Amen, amen. Soyez les bienvenus. In his time, in his time, he makes all things beautiful. In his time, Lord, please show me every day as you teach me your way, that you do just what you say in your time. In your time, oh Lord, in your time, you make all things beautiful. In your time, Lord, my love to you I bring. May each song I had to sing be to you a lovely things. In your time, in your time, in your time, oh Lord, in his time, he makes all things beautiful. In your time, Lord, please show me every day as you teach me your way, that you do just that you say in your time. In your time, oh Lord, in your time, you make all things beautiful. In your time, Lord, my love to you I bring. May each song I had to sing be to you a lovely things. In your time, in your time. Oui, Dieu fait tous à son temps. À son temps. Il a un temps pour chaque chose. Il a un temps pour être né. Il a un temps pour mourir. Il a un temps pour vaguer à ses obligations. Il a un temps pour pleurer. Il a un temps pour manger. Il a un temps pour travailler. Il a un temps pour se reposer. Et il a un temps pour toutes choses. Et ce matin, il nous dit que c'est son temps de nous lever. C'est son temps de s'approcher de lui. Il est temps de le chercher, de venir vers lui. Il est temps de chercher ce Dieu, de se réveiller, de vraiment de l'honorer. C'est son temps maintenant que nous puissions nous lever et que nous puissions aller vers ce Dieu immense. Amen, amen, amen. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père éternel, tu puissant, ce matin, je viens encore vers toi pour te rendre gloire, pour te dire merci, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu vas continuer de faire dans nos vies, parce que toi seul es immense, toi seul es grand, toi qui es l'agneau immolé, toi qui es le Dieu qui nous donne la force d'aller de l'avant. Tu nous as réveillés, tu nous as gardés, tu nous as posés durant toute cette nuit. Père éternel, tu puissant, je remets ce moment en tes mains, ce moment vraiment de bonheur, de grâce en tes mains, Seigneur. Je veux que toi-même tu contrôles cette journée, que toi-même tu prends contrôle et que tu envoies tes anges pour nous contrôler, pour nous garder. Père, je remets ce moment vraiment solennel en tes mains. Et ce matin, je déclare que le royaume est venu et que la volonté de Dieu sera faite sur la terre comme au ciel. Que les anges montent et descendent en harmonie avec les déclarations de ma bouche de ce matin. Tout ce que nous lirons ou délirons sur la terre est déjà lié dans le ciel. Seigneur, tu as séparé vraiment le jour et la nuit, afin de bénir nos journées, de bénir nos saisons et notre année. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre, Seigneur. Libère-nous. Envoie maintenant ta grandeur, que cette lumière éclaire, nos ténèbres pour que nous puissions vraiment te louer ce matin. Nous te rendons gloire et c'est cette prière que j'ai laissée au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Ce matin, bien-aimés, je vous aime dans l'amour du Christ. Et ce matin, j'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet, dans le profondeur de ce message. Ce matin,
je voulais qu'on parle qu'on parle un peu de la repentance. Pourquoi nous devons nous repentir et pourquoi nous devons aller vers ce Dieu avec la repentance. Et je peux dire, mes bien-aimés, lorsque Jean-Baptiste est venu sur cette terre, il est quelqu'un qui a déblayé le chemin pour Jésus. Qu'est-ce qu'il disait? Son message, c'est toujours de la repentance. Il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous et soyez baptisés. Repentez-vous. C'est tout ce que Jean-Baptiste a prêché tout au long de son ministère. Il a préparé le cœur du peuple de Dieu. Il a préparé le cœur des enfants de Dieu. Il a préparé le chemin. Il a dit que les vallées, les montagnes seront abaissées. Les vallées seront comblées. Et les chemins tortueux seront aplanis. Donc il est venu pour aplanir nos chemins tortueux. Il est venu pour vraiment avertir le peuple de Dieu que nous devons être dans la repentance. Une repentance réapprofondie. Une repentance faire ressusciter tous les problèmes, ce que tu as pu commettre depuis des années, les ressusciter, les restaurer et remettre ça à Dieu, de demander que Dieu pardonne-moi. Pardonne ces fautes que j'ai pu commettre. Pardonne ce que mes transgressions, malgré que lui-même il est venu porter toutes les charges, tous les fardeaux, tous nos soucis. Mais nous continuons toujours à pécher. Il dit que mes oreilles ne sont pas sourdes, ma main n'est pas courte pour étendre ma main, pour écouter vos prières. Mais seulement ce sont vos péchés, vos transgressions qui me font que je suis éloigné de vous. Donc nous allons aller ce matin vers ce Dieu immense qui tient toutes les clés de nos vies. Donc j'ai intitulé, on va descendre dans le livre de Daniel. Daniel 9 à partir de verset 1 à 10, à 11. Et nous allons vraiment décortiquer ce message, rentrer vraiment, parce que tout ce que nous allons demander à Dieu sur cette terre, nous devons aller par la repentance. Sans la repentance, nous ne devons pas plaire à ce Dieu. Amen. Je le lis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. La première année de Darius, fils d'Azirus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu. Je lui fis cette confession: Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent les commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, aux chefs et à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion d'en face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ces lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Acclamons la parole de l'Éternel. Donc ce matin, l'Éternel nous appelle à la repentance.
Il nous appelle à la repentance. Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui sondes le cœur et les reins, toi qui es le Dieu d'Abraham, toi qui es saint, saint, saint. Nous ne sommes pas dignes d'être devant ta face. Père, mais ta par compassion fait que tu nous as permis de venir auprès de ton trône pour répandre nos crimes, pour répandre nos péchés. Seigneur, ce matin, je tourne mes regards vers toi. Je te demande d'ouvrir le livre, délivre nos livres, nos souvenirs, pour que nous puissions nous rappeler de toutes les iniquités, de toutes les fautes que nous avons commises, pour pouvoir les répandre, pour pouvoir les déverser sur ta face, Seigneur. Envoie l'esprit de vérité, Esprit Saint, esprit de révélation. Esprit vient des quatre vents, souffle sur nous ce matin, pour que nous puissions rentrer en nous-mêmes, pour que nous puissions comprendre, pour que nous puissions retourner et remettre tout ce que nous avons pu faire devant l'Éternel, Seigneur. Esprit, efface-moi complètement. Prends contrôle. Fais que ce moment solennel soit un moment de grâce, ce moment de reconstitution, ce moment de restauration pour ton peuple, Seigneur. Parle à travers ton peuple. Parle à travers ton fils ici présent. Parle à travers ton serviteur, Seigneur. Étends ta main sur ton fils. Touche le cœur de tout ton peuple, Père. Parle, parle. Ton peuple t'écoute. Parle, ton serviteur est prêt. Seigneur, utilise-moi, efface-moi complètement pour que ta gloire apparaisse. Seigneur, je te loue, je rends gloire au nom de ton fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Oui, bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue, Seigneur. Je vous salue, je le fais. Et oui, la parole de Dieu nous dit ce soir, ce matin plutôt, que à chaque circonstance, à chaque événement, il y a quelque chose qui se passe. Ici, dans ce message, dans ce passage, c'est la première année de Darius, qui est devenu roi du royaume des Chaldéens. C'est son première année et la première année de son règne. Et c'est là que Daniel a pu découvrir le livre, a pu découvrir, ouvrir et lire ce qui s'était passé depuis des années. Nous savons que le peuple de Dieu, au temps du prophète Jérémie, Dieu a utilisé Jérémie pour parler à son peuple. Maintes fois, de retourner, de revenir à lui, de cesser de pécher, de cesser de faire des choses qui fait que l'Éternel est fâché contre ce peuple, par horreur de tous les crimes commis à ce moment, à ce temps-ci. Donc, l'Éternel avait utilisé Jérémie pour parler à son peuple, pour parler à un moment donné. L'Éternel a dit, ok, quand vous ne m'écoutez pas, quand vous avez le cœur endurci, donc Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, viendra et vous irez en déportation. Et l'Éternel avait dit, dans ce livre, ce que Jérémie avait dit, que ça va, et ce sera incroyable, qui devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. 70 ans doit être écoulé. Avant que le peuple hébreu doit retourner maintenant en Israël. Et Daniel, qui était parmi les captifs, avec tout le reste, et c'était parti en Babylone. Et depuis des années, la main de Dieu est sur lui. Mais il a été nommé dans plusieurs domaines. Il était dans le cour du roi. Il était à côté du roi. Mais il y a quelque chose qui se passait. Malgré tout le privilège, malgré toute la main de Dieu sur sa vie, il sentait qu'il y a quelque chose. Il ne comprenait pas pourquoi nous sommes en captivité. Il ne comprenait pas pourquoi ça ne va pas. Il ne comprenait pas pourquoi tant d'années. Or, la chose a été écrite et cachée. Et quand Daniel est en train de fouiller, quand Daniel est en train de chercher maintenant, d'où vient la cause de l'esclavage? D'où vient la cause de leur déportation? Quels sont les remèdes? Quelles sont les conséquences? Daniel cherchait à comprendre. Et un jour, la première année de Darius, c'est ce moment que Daniel, et la première année de son règne de Darius, que Daniel a pu, en ce moment, trouver ce livre. Il a commencé par décortiquer. Il a commencé par
comprendre maintenant les réalités, les lois, ce que Dieu a mis sur Israël à cause du péché de son peuple. Et quand Daniel avait lu ce livre, le Seigneur, Daniel a tourné sa face vers le Seigneur. Il a commencé par demander pardon. Pas lui seul, parce que il était très jeune quand les choses se sont passées. Mais il a commencé par supplier l'Éternel dans les jeûnes, dans les prières, dans les supplications. Et la parole dit ici que, afin de secourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Donc Daniel a pris le sac et la cendre, il s'est mis sur lui. Ça veut dire que Daniel s'est rentré dans lui-même, s'humilier totalement. Comme le Chronique 7, verset 14 nous dit dans ce passage que si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est 2 Chroniques 7 à partir du verset 14. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et cherche ma face, Daniel commençait par s'humilier devant l'Éternel, s'humilier devant le roi, cherche la face de Dieu, demande pardon à son peuple. Daniel est rentré dans le profondeur. Il a cherché à décortiquer. Il a demandé, nous avons péché. Nous avons commis d'iniquité. Nous avons été rebelles, méchants envers toi, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, je vous ramène ce moment sur nos vies. Nos vies ont eu des coups. Nous avons commis des choses. Nous sommes nés dans des choses incroyables. Et nos vies aussi ont tendance à être reculées, à être stagnées. Nous savons tous les péchés, les petites choses que nous avons commis. Comme Daniel s'est souvenu, nous devons aussi retourner en arrière, essayer de comprendre le rôle que Daniel a joué pour son peuple. Nous pouvons le jouer aussi pour notre famille, pour nos nations. Et commencer par rentrer en profondeur, chercher tout ce qui s'est passé dans nos vies, ce que nous-mêmes nous avons fait comme action, nous avons posé comme les actes, ce que nous-mêmes nous avons fait. Et ce que la famille aussi nous a imposé, ce que nos mamans, nos parents nous ont imposé, ce qu'ils nous ont fait dans nos maisons, les coutumes, les traditions, toutes ces choses, nous devons aller vers l'Éternel pour dire, Seigneur, j'ai péché contre toi seul. Frère, vous devez ressusciter ces péchés. Si je dis ressusciter ces péchés, c'est de le faire sortir de là où le péché est caché. De là où tu as dit que tu l'as enfoui dans tes pensées, tu as oublié. Fais sortir ces péchés. Remets ces péchés de la main de l'Éternel. Car il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donne du repos. Rentrez depuis votre naissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez vers ce Dieu et dis, Seigneur, oui, à cet âge-là, mes parents m'ont fait ça. Je viens vers toi. Si c'est l'acte qu'ils ont posé sur ma vie, si cet acte a causé des torts, si les conséquences font que ma vie est dans un état bizarre, calamiteux, dans un état chaotique, Seigneur, je viens vers toi ce matin et je te demande, je brise cet acte, je détruis cet acte, cet esprit qui s'est assis sur ma vie, tu n'as plus le pouvoir sur ma vie. Maintenant, je te donne de quitter mon corps, de sortir. Et j'invite le Seigneur des cieux, le roi des rois que j'avais accepté comme mon sauveur, mon rédempteur, de rentrer en moi, de prendre possession de mon corps, de mon âme. Et Seigneur, viens, prends ta place qui t'est due. Tu vas aller vers l'Éternel, tu vas essayer d'annuler tout ce qui a été passé, tout ce que tu avais fait depuis ta naissance, quand tu commençais par, dans ta jeunesse, toutes les cérémonies qui ont été faites sur ta vie, les trucs traditionnels, les trucs culturels, tout, là partout, toi-même tu t'es mis. Dans quoi toi-même tu t'es jeté? Parce que tu cherches à évoluer, tu cherches à comprendre le monde spirituel. Et beaucoup sont partis, ils ont reçu des choses qui étaient pour eux maintenant des bagages, des choses incroyables qui freinent leur vie, où ça devient l'esprit de la sorcellerie dans leur vie. Allez vers l'Éternel, commencez par demander, Seigneur, j'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et vous allez commencer par faire ressusciter ce péché.
le restaurer. Demandez à Dieu de nettoyer, de briser. Demandez à l'esprit qui dominait sur vous. Cet esprit qui a dominé sur vous. Dis à l'Éternel que aujourd'hui là, tu n'es plus le maître sur ma vie. Dis à cet esprit démoniaque, sors de ma vie. Je te brise, je te chasse. Tu n'es plus le maître sur ma vie. Mon maître, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, viens et descends. Prends ta place qui était due. Et vous allez demander pardon à Seigneur. L'acte que j'avais fait, ce que j'avais pu poser comme acte, là où mes parents m'ont amené, tout ce que j'avais fait, rentrer en profondeur et commencer par demander pardon. Demandez pardon. Remettez cette repentance. Allez au profondeur de ce message, de ça, et commencez par demander pardon à l'Éternel. Comme Daniel a commencé à faire. Daniel a pesé le pour et le contre. Daniel s'est humilié totalement à Dieu. Il a dit, Seigneur, à nous la confusion du face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi seul. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles. Quand vous êtes rebelles contre ce Dieu, vous êtes rebelles. Et tout ce que vous avez fait dans vos vies, tous les actes, tous les endroits qu'on vous a menés, par tous les parents, par tous les amis, où vous-même vous avez pris une décision d'aller consulter des marabouts, des charlatans, entrez en vous-même, allez, prosternez-vous devant le trône de la grâce, demandez Seigneur, Seigneur, je me rappelle que ce jour-là, je suis parti faire ça. Je te demande pardon. Je ordonne à cet esprit qui est rentré en moi en ce moment de quitter. Seigneur, prends contrôle. Prends contrôle. Je demande pardon. Je demande pardon. Tu vas prier. Tu vas demander, Seigneur. Et il faut énumérer tous ces péchés, tous les actes commis. C'est ça la repentance réelle. Rentrer en profondeur. Je peux dire, Jean-Baptiste disait, repentez-vous, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous et soyez baptisés. Vous allez rentrer en ce moment. Vous allez aller vers l'éternel, s'humilier totalement et se rappeler de tous les moments, de tous ces temps, depuis votre naissance, depuis votre adolescence, depuis que vous êtes tombé marié, commencez par tomber amoureux, fiancé et rentrer dans le mariage. Tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez pu faire. Les traditions de vos familles, les libations qui ont été faites dans vos familles, les cérémonies. Des fois, les gens rentrent. Moi, je connais bien parce que j'avais grandi avec ma grand-mère. Je sais ce qui se passait. Donc, je peux vous dire clairement qu'il y a des libations qui se passaient. Il y a des gens qui vont venir consulter. Il y a des choses qui se passaient. Et ce sont des cérémonies. Des fois, il y a des nourritures pour les idoles. Et vous pouvez manger ces idoles, vous pouvez manger, ces nourritures. Tout ça là, ça vous met en contact avec certaines choses. Et dans certains villages, il y a les gardiens des portes du village. Il y a des cérémonies qui se passaient partout. Il y a des traditions qui s'opèrent dans le village. Et des fois, on vous amène de force ou de gré pour vous faire des cérémonies, pour vous faire des choses que beaucoup de gens, sans le savoir, sans le vouloir, ils se sont rentrés dans ces choses-là. Et à l'heure maintenant, à un certain âge maintenant de leur vie, ils sont confrontés maintenant à des sérieux problèmes. C'est pourquoi ce matin, je vous apporte maintenant la façon dont Daniel s'est rentré dans l'humain. Daniel a prié pour ce pays, a prié pour ces nations, a demandé pardon à l'Éternel, pardon pour son peuple, pardon pour son pays, pardon pour sa famille, pardon pour tout le peuple entier. C'est pourquoi je vous exhorte ce soir d'aller profondément. Tous les pays, tous les gens qui ont eu des problèmes, qui savaient tout ce qu'ils ont fait comme péché, comme transgression, comme faute, aller vers l'Éternel, demander vraiment, Seigneur, j'ai péché, Seigneur, rentrez en nous-mêmes, papa, et Seigneur, essayez de décortiquer chaque moment de votre vie, chaque faute, chaque acte que vous avez pu poser, les choses, des fois, on vous amène quelque part, et vous avez contracté des choses. Il y a des lois établies dans une famille, que c'est forcé qu'on va vous faire des scarifications, on vous met des choses. C'est dans une famille, il y a des choses qui se passaient. Et les gens même s'en vont pour contracter, pour eux-mêmes se donner, se lier, faire des alliances avec d'autres choses. C'est pourquoi allons maintenant devant l'Éternel et dis, Seigneur, nous avons péché contre toi seul. Rentrez. Faites vraiment chaque moment, depuis que vous êtes né, première année, deuxième année, tout ce qui se passait, tout ce que demandez à Dieu de vous rappeler, toutes les choses, toutes les libations, tous les lavages, tous les bains mystiques qu'on vous a fait, et demandez à Dieu, Seigneur, Seigneur, lave-nous, Seigneur, purifie mon corps, Seigneur, je demande pardon,
Pardon. Si à cet acte que on vous a posé, l'acte que, à ce moment, si vous avez fait des bains mystiques, demandez à l'Éternel Seigneur, ces bains mystiques, papa, je viens vers toi, lave-moi par ton eau, par l'eau qui court de ton sein, pour que l'acte que ma famille m'a posé, ou bien moi-même, je suis parti faire, que les conséquences soient détruites, que l'acte posé, l'esprit qui est à la base de cet acte, que l'esprit qui me contrôle, jusqu'à maintenant, que cet esprit-là quitte mon corps. Toi-même, tu vas demander à l'esprit de fuir ton corps. Tu vas demander, tu vas essayer de énumérer tout ça à Dieu, de dire à l'Éternel, vraiment, Seigneur, j'ai vraiment péché. Seigneur, exauce-moi du lieu de ta demeure. Seigneur, rends vêtement à moi et aide-moi à en sortir. Pardon, mais il faut que vous rentrez. Il faut que vous l'adorez. Il faut que vous faites ça. Il faut que vous vous confessez. Confessez un réel approfondi. Allez au plus profond de ce message et demandez à Dieu. Lorsque vous allez énumérer, lorsque vous allez demander à Dieu de vous pardonner et vous allez étaler ce problème, cette faute devant cette transaction devant l'Éternel, l'Éternel va les effacer une à une, toutes ces fautes. Il va les effacer. Il dit que j'effacerai vos fautes comme un nuage. Si vos transgressions est tellement noires comme le cramoisi deviendra blanc, comme la neige. L'Éternel, il a le pouvoir de pardonner vos péchés. Mais il fallait que vous allez vers lui pour remettre toutes ces fautes. Pour vraiment que l'Éternel, Daniel a rentré en lui-même. Daniel a parlé. Daniel a demandé pardon pour la nation. Demandé pardon pour vos nations. Demandez pardon pour vos nations. Tous les sangs qui ont coulé dans les pays. Demandez pardon. Que l'Éternel, lui, sa face sur nos pays, qui pardonne tous ces sangs coulés. Toutes ces choses qui sont passées, tous les cœurs qui sont brisés, demandez pardon pour que Dieu bande les plaies, cicatrise les cœurs. Demandez pardon à tout ce que nous avons pu faire qui n'ont pas son nom. Et aller dans l'intimité totale, remonter. Vous pouvez prendre 7 jours de jeûne. Demandez tous les jours, Seigneur, pardon. Et vous allez commencer par énumérer. Je te dis, si vous avez 50 ans, commencez depuis que vous avez 7 ans. Le temps que vous comprenez à comprendre le bien et le mal, et vous savez que certains actes ont été posés, commencez à partir de l'âge de connaissance, demandez pardon, ce que vous avez pu voir, constater, ce que vous avez pu entendre, ce que vous-même vous avez pu pratiquer, ou ce que vous avez pu faire vous-même. Donc remettez tout ça à la main de l'Éternel, demandez Seigneur, je viens vers toi. Si l'acte que j'avais posé, si cet acte a des conséquences qui me rend ma vie dure, Seigneur, je viens vers toi. Je dis non, je brise cet acte maintenant. Je me confie à toi parce que c'est toi que j'ai pris comme mon sauveur, mon rédempteur et mon maître. Viens régner de sur moi. Que ton sang qui va couler en moi brise tous mes passés, tout ce que j'ai pu faire, tout l'acte, que les choses que j'ai avalées, que toutes les scarifications de mon corps, que tous les bains, les libations qui ont été faites sur moi. Vous allez vous lever et demander, Seigneur, pardon, pardon. Vous passez ce cas, vous allez encore aller dans un autre truc. Si par exemple, on vous a amené quelque part, on vous a fait encore faire certaines choses, préparer des potions, vous avez pris ça, vous avez bu ça, et ces potions vous donnent quelque chose, ou vous avez pris certains trucs mystiques. Allez vers l'Éternel et rappelez ce moment intime à l'Éternel. Dit que j'avais fait ça, j'avais fait ça, j'avais fait ça. Et maintenant, à partir d'aujourd'hui, je cesse, je demande à l'Éternel, je commande à cet esprit qui vit en moi, à cet esprit qui me contrôle, qui me donne ce pouvoir. Je dis non à cet esprit. Je dis non, maintenant ça suffit. Je me sépare de toi. Parce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ de Nazareth. Il est devenu mon sauveur, mon rédempteur. Il est le maître sur ma vie. Seigneur, viens maintenant prendre la place qui était due. Remettez, demandez pardon. Pardon vraiment, Seigneur. Et rentrez, quand vous confessez les fautes, quand vous rentrez dans la confession réapprofondie, restez soudés à ce Dieu. Restez cheminer avec ce Dieu. Restez collés à ce Dieu. Cherchez à avoir une relation intime avec lui. Ne vous détachez pas. Restez collés. Qu'il marche avec, qu'il demeure en vous, parce que lui va combattre pour vous. Rien ne sera facile quand vous vous séparez de quelque chose. Il y aura des conflits, mais l'Éternel marchera avec vous. Si vous vous confiez, si vous êtes fidèle à ce que vous êtes en train de faire, si vous rentrez dans le profondeur, vous demandez pardon, comme Daniel a demandé pardon. Daniel a prié. L'ange est descendu, dit que le premier jour que tu as commencé à prier,
Tes prières sont montées au ciel. Donc, commencez vraiment une repentance réelle. Commencez à se repentir réellement, à numérer. N'oubliez, si vous oubliez certaines fautes, demandez à l'Esprit Saint, va vous rappeler les fautes, va vous ramener dans votre enfance, va vous rappeler les endroits où vous étiez partis, les endroits où les amis vous ont amené, les endroits où vous êtes partis faire des choses. L'Éternel va vous rappeler et vous revenez ce message. Vous ramenez ce temps. Vous remettez ce temps devant l'Éternel. Vous vous humiliez devant l'Éternel. Vous lui demandez pardon dans les pleurs, dans les supplications. Repentez vos cœurs devant lui. Déchirez vos cœurs devant lui. Dites Seigneur, effectivement, j'ai péché. Rappelez toutes les choses qui sont passées. Toutes les masturbations, tous les avortements, beaucoup de choses que l'être humain sur la terre continue de faire. Cessez de faire. Allez vers l'Éternel. Demandez pardon à l'Éternel. Et si vous avez demandé pardon, ne recommencez pas. Ne recommencez pas à faire les mêmes choses. N'allez pas reconnaître que demain je vais encore demander. Non, ça devient de l'iniquité. Allez vers l'Éternel. Une repentance réapprofondie. Vous demandez pardon. Vous demandez pardon à l'Éternel. Vous confessez vos fautes. Ne recommencez pas à faire la même chose. Allez demander. Comme Daniel a prié. Comme Daniel a demandé. Il a dit pourquoi depuis 70 ans. 70 ans que mon peuple est en esclavage. Et c'est maintenant que Daniel a pu trouver ce livre. Et c'est dans ce livre qu'il a vu que vraiment, il a une loi que l'Éternel avait établie. Que ce temps va passer. Quel est le temps que Dieu a mis sur ta vie? Quel est le temps? Quelle est la date? Quelle chose que Dieu a mis? Que malgré, parce que vous avez commis certaines atrocités, vous allez rester en esclavage jusqu'à ce temps. Vous allez rester dans la turbulence jusqu'à ce temps. Allez vers l'Éternel. L'Éternel va vous révéler des choses cachées. Il dit, plaidez avec moi. Il dit, venez, posez-moi des questions. Dis-moi, moi, je vais vous ramener. Parlez avec le Saint-Esprit, il rentrera en vous. Il ira jusqu'aux profondeurs de la terre, profondeurs du cœur. Ils sont ceux qui sont le cœur, les reins, ceux qui sont les profondeurs de l'homme et de Dieu. Il ramènera les choses et va vous révéler. Allez demander que vraiment nous soulignons tout à. Allez dans nos maisons, demandez pardon, repentance réelle pour nos familles, pour nos parents, pour nos nations. Demandez repentance réelle pour tout ce qui s'est passé dans nos familles, dans nos maisons, dans le cœur de nos parents, dans le cœur de nos villages. Vous allez, vous seul, vous pouvez être à la brèche, vous pouvez prendre tout sur vos dos et demander pardon pour vos familles, pour votre maison, pour vos enfants. Demandez pardon pour vos quartiers, si les choses négatives qui sont passées dans ce quartier ou dans votre famille ou dans ce pays. Demandez, allez vers l'Éternel et rentrez dans une confession réelle. Confessez toutes les fautes, je dis toutes les fautes, sans rien oublier. Allez décortiquer de votre naissance, de l'adolescence, de votre puberté, le temps de fiançailles, du mariage, tous les petits trucs. Il n'y a pas une seule ou une petite faute. Tout est faute. Le Seigneur disait dans ses paroles, si vous désirez une femme, dans vos cœurs seulement, vous désirez, vos yeux ont vu la femme, vous avez dit, c'est une belle femme, c'est un beau, c'est un bel homme. Vous avez commis, ça il appelle l'adultère. Vous êtes en faute. Donc, si nous sommes passés chez des marabouts, chez des féticheurs, si nous avons fait des choses traditionnelles à la maison qui n'honorent pas l'Éternel, allez vers l'Éternel. Remettez ça à l'Éternel et demandez pardon. Demandez pardon. Cherchez à comprendre, comme Daniel a cherché à trouver ça dans le livre. Cherchez à connaître l'histoire de vos familles. Cherchez à connaître les choses que vous avez négligées dans votre famille. Quelles sont les choses que vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe? Les fautes commises et vous-même ce que vous avez posé comme acte. Allez d'abord, repentez-vous vers l'Éternel. Repentez-vous à l'Éternel. S'humiliez totalement à lui. Demandez pardon. Allez aux profondeurs de ces choses-là. Creusez. Repentez vos cœurs devant lui. Pleurez à lui. Seigneur, j'ai fait ça. C'est à cause de leur désobéissance, à cause des fautes, fait que leur vie est bloquée. À cause des fautes que certains hommes-là, ils ont fait des choses que ça fait que la vie n'avance pas. Certaines femmes, la même chose. Donc le Seigneur vous appelle ce matin. Vous appelle ce matin. Prenez des jeûnes. Prenez des temps de jeûne pour rentrer
dans la repentance. Repentez-vous. Repentez-vous. Repentez-vous, peuple de Dieu. Allez, vous connaissez ce qui se passe dans vos vies. Vous connaissez partout où vous avez mis pied. Vous connaissez ce qui vous est arrivé. Des fois, les gens veulent quelque chose, on leur donne autre chose. Ça ramène des problèmes dans leur famille, dans leur maison. Allez vers l'Éternel, demandez pardon. Plaidez avec l'Éternel. Rentrez dans la repentance réelle approfondie. Dites les choses telles que ça s'est passé. Parle à l'Éternel. Si on m'avait donné des potions à prendre et j'ai pris des potions et j'ai pris ça, j'ai bu ça, si les potions deviennent quelque chose dans mon ventre, demandez à l'Éternel. J'ai pris quelque chose et maintenant ça devient quelque chose dans mon ventre et c'est ça qui me contrôle. Seigneur, aide-moi. Seigneur, tu vas essayer de parler, tu vas essayer de confesser ça à l'Éternel. Et l'Éternel, dans sa grande compassion, va t'aider. Quand tu dis, Seigneur, aide-moi, j'ai péché, j'ai fait ceci, l'Éternel va commencer par te révéler des choses, comment tu vas se débarrasser. Tu demandes pardon à l'Éternel. Tu demandes pardon à l'Éternel. Et c'est dans ce sens que l'Éternel se lèvera. Tu dis, Seigneur, viens régner, dominer sur moi. Prends la place qui t'est due. Il y a quelque chose qui est à moi, parce que c'est moi-même qui ai porté cette acte. Maintenant, je veux que tu prends contrôle. Je veux que tu viennes et tu enlèves cet esprit en moi. Et l'Éternel prendra sa charge. Il te faut que tu sois fidèle à l'Éternel. Dans l'obéissance, l'Éternel va te révéler des choses. Comment tu vas marcher, comment tu dois faire pour que les esprits qui t'ont s'encaprent de ton corps, qui a fait bousiller ta vie, cet esprit puisse te libérer. Mais il faut être fidèle dans les jeûnes, dans les prières. Remettez vos soins à l'Éternel. Rentrez dans le jeûne de 7 jours, ou certains peuvent faire 3 jours, mais dans une réelle repentance. Repentez comme Daniel s'est mis à la brèche pour son peuple. Il a demandé, Seigneur, pardon. Seigneur, que tes yeux soient ouverts jour et nuit sur ton peuple. Daniel ne cesse pas de crier à l'Éternel. Il ne cesse de crier à l'Éternel que nous avons péché, que nous avons commis des atrocités, que mon peuple est rentré dans la confusion. Mon peuple s'est détourné de toi. C'est pourquoi l'Éternel vous appelle maintenant, peuple de Dieu, de rentrer dans la repentance. Nous allons revenir encore sur ce passage dans les jours à venir pour pouvoir décortiquer quelles sont les choses que vous allez dire à l'Éternel, comment vous allez vous comporter, comment vous avez su ce jeûne et prière dans la repentance pour 7 jours, comment vous allez faire pour que l'Éternel vous écoute réellement. Vous pouvez être sincère avec Dieu, dans la fidélité, aller vers ce Dieu avec humilité, aller vers ce Dieu avec sincérité de cœur, aller vers ce Dieu dans la soumission. Dis, Seigneur, vraiment, j'ai péché. Rappelez-vous, à faire une rétrospective à vos vies. Rappelez de tout ce que vous avez pu faire, ce que la famille vous a imposé, ce qu'on vous a donné, là où on vous a mis, toutes les libations, toutes les douches mystiques, toutes les choses qu'on vous a mis, les scarifications. Rappelez de tout ce que les cérémonies qui ont été faites sur vos vies. Et allez vers l'Éternel, étalez ça devant l'Éternel. Dis, Seigneur, je viens sans rien moi, sinon ton sang qui est versé pour moi. Aide-moi à me débarrasser. Aide-moi, pardonne-moi. Si ce que j'ai fait qui ne donne pas ton nom, pardonne-moi. Rentrez et parlez à vos dieux. Parle à ce Dieu. Confessez vos fautes, confessez vos transgressions, le fautes de nos nations, les fautes de nos dirigeants. Parlez à Dieu, que le Dieu ait compassion, que le Dieu a ses yeux ouverts jour et nuit sur vos vies, sur votre maison, sur vos enfants. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous révèle des choses cachées, que le Seigneur vienne en vous, qui vous parle, qui relève des choses que le monde n'a pas su. Vignewo, Miami be, vignewo. Mes enfants, je vous appelle mes enfants. Vignewo, Miami be, vignewo. Vous serez mes enfants. Nemi wadonye sio kata dilao. Miami be, vignewo. Si vous respectez mes préceptes, mes ordonnances, vous serez mes enfants. Nemi wadonye sianu katadilao Miami be vigne vanvao awo vigne wo mes fils mes filles vigne wo Miami be vigne wo
Je vous appellerai mes fils et mes filles. Si vous respectez mes préceptes, mes ordonnances, si vous faites tout selon ma volonté, vous serez mes enfants. Je vous appellerai mes filles et mes fils. Vignewo, awo, vignewo, vignewo, mayamibe, vignewo. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je te rends gloire, je te dis merci. Merci, tu m'as utilisé, tu m'as parlé, j'ai libéré ta parole à ton peuple. Je dis à ton peuple de revenir à toi, de revenir vers toi dans la soumission, dans la repentance, Seigneur. Ton peuple a écouté ta voix, ton peuple a écouté tes cris, ton peuple est prêt pour rentrer dans la repentance réelle, pour rentrer dans la repentance approfondie, dans les jeûnes, dans les prières, Seigneur. Exauce le lieu de ta demeure, car tu m'exauces toujours, Seigneur. Je le remets entre les mains, Seigneur, ce matin, étends ta main sur leur vie, répands ta grâce sur leur vie, écoute le cri humble, Seigneur, et touche leur vie. Quand ils rentrent dans la repentance, Seigneur, souviens-toi d'eux, efface leurs transgressions, efface leurs iniquités, efface leurs fautes de la jeunesse, Seigneur, car tu as dit que j'effacerai vos transgressions comme un nuage, Seigneur. Souviens-toi d'eux, rappelle-les toutes les fautes qu'ils ont oubliées, révèle-les à leur cœur, Seigneur. Je te loue, je te rends gloire, Seigneur, étends ta main sur leur vie, étends ta main sur leur vie, marche avec eux, Seigneur. Ne les laisse pas, ne les abandonne pas, Seigneur, mais sois le guide, sois la lumière. Papa, je te loue, dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen.